Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 27 février 2024. Alors, je vous inviterai à un moment de silence et j'appellerai à votre attention le décès de M. Émilien Bouliane et de M. Jean-Marie Allard. Alors, je mettez-le dans vos pensées. Merci. Alors, Mme Kerouac, avons-nous quorum? Oui, le conseil est complet ce soir, donc nous avons le quorum. Bonne nouvelle. Alors, lecture de l'ordre du jour. Bonsoir. Donc, au point 1, moment de réflexion. Au point 2, ce sont les présences, constatations du quorum. Au point 3, l'ouverture de la séance. Au point 4, adoption de l'ordre du jour. Au point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 janvier et de la séance extraordinaire du 12 février 2024. Au point 6, ce sont les représentations politiques des membres du conseil municipal. Au point 7, la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des membres du conseil municipal. Au point 8, dans la section conseil municipal, nous avons 6 résolutions, dont la nomination d'un maire suppléant, la nomination des membres du conseil municipal sur différents comités, conseils d'administration d'organismes municipaux et communautaires ou autres pour la ville de Chapais, le renouvellement de l'entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec, appui de la ville de Chapais concernant les décisions prises par le Centre de services scolaires de la baie James relativement à la maternelle 4 ans, l'octroi d'une commandite pour la fête des jubilaires 2024 et appui à la direction de santé publique dans le cadre de la planification des travaux d'aménagement du réseau routier de la direction IU baie James. Au point 9, direction générale et administration, il n'y a pas de sujet. Au point 10, ressources humaines, nous avons l'embauche d'un assistant sauveteur. Au point 11, en finances et trésorerie, nous avons l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2024 et le renouvellement de l'adhésion annuelle avec Tourisme baie James. À la section greffe au point 12, nous avons le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux, le dépôt du registre des déclarations de réception de marques d'hospitalité ou d'avantages reçus pour l'année 2023. Nous avons le dépôt du rapport sur la gestion contractuelle 2023 et l'adoption du règlement 24555 sur la gestion des eaux rejetées dans un réseau pluvial et ou dans un cours d'eau en milieu naturel. À la section 13, urbanisme et environnement, il n'y a pas de sujet. Section 14, services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, nous avons la reconnaissance et soutien des organismes communautaires pour l'année 2024. À la section 15, dans le service technique et travaux publics, nous avons 5 résolutions, dont l'engagement de la ville de Chapais pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de gestion des actifs municipaux en eau, autoriser le dépôt de la reddition de compte finale dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Nous avons l'octroi d'un mandat à Atkins Realis Canada, autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au groupe Neuron et autoriser la signature de l'entente de partenariat entre Éco-entreprise Québec et la ville de Chapais. Section 16, service des incendies, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet non plus pour développement économique en point 17. Point 18, c'est le VARIA. Point 19, période de questions du public. Point 20, les questions ou les commentaires des membres du conseil municipal. Et 21, la levée de la séance. Alors, on s'en prend un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. Madame Bello. Il n'y a pas besoin de second. Non? Non. Okay. Avant, oui, mais maintenant, tout le monde est en accord. Oui. Alors, dispense de lecture et approbation du procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 janvier et de la séance extraordinaire du 12 février 2024. Madame Kerouac. Donc, l'ensemble du conseil ont reçu, avant la présente séance, une copie des procès-verbaux des 2 séances que M. Fortin vient de mentionner. Ils ont pris connaissance des procès-verbaux et se déclarent satisfaits du contenu. Donc, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 janvier et de la séance extraordinaire du 12 février 2024. Et simplement, avant de faire la proposition, je voudrais faire un rappel de ce qui a été discuté lors de la séance extraordinaire du 12 février dernier. Je vais simplement mentionner les sujets.
Donc, on avait autorisé le dépôt d'une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs pour la rampe de mise à l'eau au lac Opémisca. Il a été question aussi d'une modification de la résolution 2311-230 concernant le calendrier des séances pour l'année 2024. Pour faire une modification. Ensuite, il y a des questions d'un avis de motion et présentation du projet de règlement sur la gestion des eaux rejetées dans un réseau pluvial et ou dans un cours d'eau en milieu naturel. La nomination d'un représentant de la Ville de Chappais au comité de sécurité publique. Et il y a eu aussi un point concernant la proclamation des journées de la persévérance scolaire qui avait lieu du 12 au 16 février 2024. Un proposeur, proposé par M. Forgue. Tout le monde est en accord? Oui. Représentation politique. Alors, on va commencer par le siège numéro 1, M. Poirier. Oui. Bonsoir. Pour moi, ce mois-ci, j'ai eu un plénier, une séance extraordinaire. On a fait le lever du drapeau de la persévérance scolaire. Et puis, on a eu une rencontre aujourd'hui annuelle avec les membres de l'équipe et tous les employés de la ville de Chappais. Ça fait le tour pour moi. Madame Bello. De mon côté, j'ai eu différentes rencontres, donc avec le ministre Lafrenière, ensuite avec la ministre Maïté Blanchette-Vézina, puis la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Des discussions avec Denis Lamotte, le député de la région, concernant différents dossiers. La consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles. Différentes entrevues avec les médias. Différents CA, dont la CEDEC, l'Agrébégie, le groupe Neuron, l'OMH, une rencontre avec l'équipe de transfert environnement, une rencontre avec la table Ville-Mine, la présentation publique de QC Copper & Gold, une rencontre aussi avec le ministre Boulet, deux rencontres avec Tourist Bay James. J'ai été présente aussi pour le défi polaire, le départ. Ensuite, la levée du drapeau pour la persévérance scolaire, une séance extra, un atelier à laquelle j'ai participé avec Mme Gagné pour Hydro-Québec, un CA de la RBJ, un comité de la sécurité publique. On a eu la visite la semaine dernière du chef de la communauté de Ujebugamo, M. Cooper. L'inauguration des bureaux de la CJE Chappais ici à Chappais. Une séance extra avec la CEDEC, un plénier et la rencontre annuelle des employés. Quasiment rien, hein? Presque rien. Je fais pitié, moi, là. Un petit mois. Un petit mois. Merci beaucoup, Mme Bello. Monsieur Dionne. Moi, ça me gêne un peu, mais j'en ai eu un petit peu moins. Moi, j'ai eu un plénier, une séance extra, la levée du drapeau, puis la rencontre annuelle avec les employés. Merci, M. Dionne. Jocelyn. De mon côté, étant un conseiller vert, je n'ai qu'un seul plénier à mon actif. Madame Touza. Bonsoir. De mon côté, également, un plénier, la rencontre annuelle avec les employés. Puis, je voudrais en même temps dire que je suis très contente de siéger parmi le conseil pour les prochains 18 mois. Bienvenue, Madame Touza. Alors, M. Fort. Bonjour, une séance spéciale, une levée du drapeau, puis un plénier. C'est tout. Merci, M. Forgue. Pour ma part, ça va être plus léger que Mme Bello. Elle vient de commencer. Alors, un plénier, une rencontre avec les employés ce matin, et puis 2 entrevues à la radio, une à Chibougamau et une à Matagami. C'est tout. Alors, période de questions du public et sur l'ordre du jour et sur la représentation politique, nous avons personne. Alors, on va passer au point 8, conseil municipal, nomination d'un maire suppléant, Mme Kirouac. Donc, l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit la désignation d'un membre du conseil comme maire suppléant. Le maire suppléant, il possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque ce dernier est empêché de réaliser ses fonctions. Donc, il est proposé que M. Pascal Poirier soit nommé maire suppléant de la ville de Chappais pour les mois de mars, avril et mai 2024 et qu'il soit autorisé à signer les effets bancaires en remplacement de Mme Caroline Bello-Poirier.
Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est en accord? Oui. Point 8.2. Nomination des membres du conseil municipal sur différents comités, conseils d'administration, d'organismes municipaux et de communautés, municipaux et communautaires ou autres pour la ville de Chappais. Madame Gagné. Donc, suite à l'élection là, partielle qu'il y a eu le 18 février, on s'est rencontrés hier en plénier, puis on a déterminé les conseillers où ce qui serait au niveau dans le prochain mandat dans différents comités. Donc, ce qui a été déterminé, c'est que dans les dossiers miniers, ce serait M. Fortin. Dans les dossiers économiques, il y a 2 volets. Il y a le volet SADC avec Chibougamau. Ça va être Mme Toulza qui va siéger sur le comité de la SADC. Concernant la CEDEC, la Corporation de développement économique de Chappais, ça va être Mme Bello qui va continuer d'agir à titre d'administratrice au niveau de la CEDEC. C'est elle qui le fait déjà en ce moment. Au niveau des dossiers régionaux, ce qui concerne le gouvernement régional et Uichi-Beijing, c'est M. Fortin, là, de par son statut de maire, qui va siéger sur le comité. La RBJ, ça va être M. Fortin et Mme Bello qui vont être sur le comité de l'administration régionale Beijing. Concernant les TABGIR, ça va être M. Dionne et le village relais, M. Ford. Concernant les dossiers logements, donc ce qui touche l'OMH, ça va être Mme Bello-Poirier là, qui va continuer à siéger sur le comité. Au niveau du dossier des transports, Chappelle-Ligne-Verte, transport adapté, c'est M. Dionne qui va continuer à siéger sur le comité. Au niveau du dossier loisirs, ce qui touche le club de curling, la Corporation des loisirs, la bibliothèque, le centre sportif dans son ensemble, ça va rester M. Poirier qui va siéger sur le comité. Donc, c'est des rencontres qu'on va faire avec les directions pour faire les suivis au niveau du bâtiment. Concernant le dossier des familles aînées, donc pour les aînés, ça va être Mme Bello-Poirier, également avec le village en santé. Donc, c'est un comité là, qui a été mis en place, là, qu'elle va siéger que ça fait 1 an, je pense, qu'elle siège sur le comité. Et le groupe Neuron, ça va être M. Ford et Mme Poirier. Oui. Dossier parc et espace vert, donc tout ce qui touche l'urbanisme, donc les sentiers pédestres, la piste cyclable, le comité d'urbanisme, ça va être M. Bouchard qui va siéger en remplacement de Stéphane. Il va y avoir également le comité de démolition, donc Jocelyn, Mario et Daniel vont également siéger sur le comité de démolition. Pour les dossiers en sécurité civile, donc tout ce qui touche le comité de sécurité publique, ça va être M. Fortin, Mme Bello. Et le comité sur la sécurité routière et le service de sécurité incendie, ça va être M. Dionne. Concernant le dossier des travaux publics, donc c'est des rencontres qu'on fait également là, avec les directeurs au niveau des travaux publics pour faire un suivi là, sur les projets, les dossiers, puis tout ce qui se passe au niveau des infrastructures. Ça va être M. Bouchard et M. Ford qui vont être sur le comité des travaux publics. Et au niveau, ce qui touche tout le dossier sécurité au travail, donc le comité SST, santé sécurité au travail, M. Bouchard va siéger avec nous là, au niveau des employés, puis il va nous amener sa touche personnelle en termes de santé sécurité au travail. Donc, on a besoin là, d'adopter le comité tel quel. Alors, ça me prend un proposeur. M. Forgue. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, renouvellement de l'entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec. Madame Berry. Gagné. Mélanie, ça fait aussi. Alliance Madame Gagnon. Mélanie, ça fait aussi. Oui, Mélanie, ça fait aussi. Donc, on a eu une entente avec la Croix-Rouge canadienne là, pour le service aux sinistrés depuis plusieurs années. Donc, l'entente prenait fin le 29 février, ou prend fin le 29 février. Donc, c'est important de maintenir un service aux sinistrés là, dans la municipalité de Chappais. C'est une entente de 3 ans. Donc, pour la première année, ce serait 20 sous le per capita. La deuxième année, 20 sous également le per capita. La troisième année, 21 sous le per capita. Donc, c'est un dossier qui a déjà été traité avec l'ensemble du conseil au plénier du 26 février. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur qui va m'autoriser, moi et M. Fortin, à signer le renouvellement de l'entente de la Croix-Rouge. Proposé par Mme Toulza. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, au point 8.4, je dois préciser que M. Jocelyn Bouchard, conseiller, siégeant au siège numéro 5, déclare son intérêt en lien avec le prochain point.
Il se retire de la séance, tout comme il l'a fait lors de la discussion au comité plénier concernant ce sujet. Point 8.4, appui de la ville de Chapais concernant... Excuse-moi, faut-tu qu'il quitte le... Non. OK. Non, faut que je... C'est bon. Appui de la ville de Chapais concernant la décision prise par le Centre de services scolaires de la baie James relative à la maternelle 4 ans. Considérant que le 6 décembre 2023, le CR3S baie James a pris unilatéralement la décision de fermer les classes maternelles 4 ans des écoles primaires de Matagami, Lebel-sur-Quivillon, Chibougamau, et ce, à partir de l'automne 2024. Considérant que l'ARBJ est préoccupé par cette décision qui a été prise sans consultation préalable des organismes concernés, contournant ainsi l'établissement de relations favorables à la relation de partenariat et bénéfice des collectivités avec les municipalités et énoncés à la loi sur les instructions publiques. Considérant que le taux d'occupation de CPE est à 100% en région et à l'exception du CPE Peluche et Baluchon de Chapais qui développe actuellement un projet pour combler le besoin d'espace afin d'accueillir les poupons. Considérant que l'annonce de la fermeture de la maternelle 4 ans de certaines municipalités de la baie James fragilise davantage les milieux de vie de la région, en plus de nuire à son attractivité. Considérant que cette décision témoigne d'un manque de considération des enjeux régionaux, des priorités de développement et des parties prenantes, considérant l'impact de ces décisions sur le développement de nombreux petits Jamaisiens qui sont en droit de bénéficier des mêmes services que l'ensemble des Québécois. Considérant que la région travaille de front avec de nombreux partenaires pour obtenir les enjeux liés à la décroissance démographique, considérant que la ville de Chapais a pris connaissance du dossier et qu'elle est en accord avec l'ARBJ, il est proposé par et résolu que la ville de Chapais exprime son désaccord quant à la décision du Centre de services scolaires de la baie James de fermer les classes de maternelle 4 ans dans les municipalités de Matagami, Lebel-sur-Quivillon et Chibougamau à compter de l'automne 2024. Qu'il soit demandé au Centre de services scolaires de la baie James, CR3S, de renverser la décision et de maintenir l'ensemble des classes maternelles 4 ans sur le territoire, et ce, en harmonie avec les nombreux travaux visant à renverser la tendance démographique et pour assurer l'occupation dynamique du territoire. Il est d'autoriser que le versement... Non, ça t'est rendu ailleurs. Je suis rendu ailleurs. Tu as fait le tour. Ah ben oui, OK. C'est ma première nervosité. Alors, on prend un proposeur. Je propose. Proposé. Tout le monde est en accord? Oui. Point 8.5. Octroi d'une commandite fête des jubilaires. Juste avant, on mentionne que M. Bouchard a réintégré la séance. Merci. Merci. Je brillais par mon absence. Octroi de commandite pour la fête des jubilaires 2024, Mme Kerouac. Donc, la fête des jubilaires de Chapais aura lieu le samedi 18 mai 2024.
Le comité organisateur de la fête a sollicité la participation financière de la Ville. Le dossier a été traité lors du comité plénier du 26 février. Donc, il est proposé que la Ville de Chappais contribue au succès de l'événement en permettant l'utilisation gratuite de la salle communautaire. Après, un proposeur. Je propose. Proposé par M. Bouchard. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, 8.6, appui à la direction de la santé publique dans le cadre de la planification des travaux d'aménagement du réseau routier de la direction IO-Ritchie B. James. Madame Gagné. Donc, la direction de la santé publique là, nous a demandé un appui au niveau de la municipalité, considérant que les actes de transport entre la ville de Chappais et Chougamau et le secteur clé de villégiature sont généralement pas dotés d'accotements asphaltés en bordure de route. La mise en place d'accotements asphaltés de largeur adéquate en bordure de la route contribuait vraiment là, à l'amélioration de la santé globale de la population, à la réduction des coûts reliés aux soins de santé des accidentés, aux retombées économiques des activités touristiques et à des impacts environnementaux positifs. Donc, c'est vraiment une demande d'appui que le CR3S de Santé publique nous demande pour faire une demande directement au MTQ, dans le fond, là, d'intégrer des travaux d'aménagement du réseau routier de la région Nord du Québec. Donc, dans leur planification, de prévoir des accotements asphaltés. En bordure de route de la 167 entre la Baie-Quélus et le lac Coming et l'asphalte des accotements sur la route 113 entre l'intersection de la route 167 et l'entrée du lac au Péniscan. Alors, ça me prend un proposeur. Je propose. Madame Belleau. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, point 9, direction générale et administration, il n'y a pas de point. Ressources humaines, il n'y a pas de point. Embauche assistant Excusez-moi, sauveteur. Monsieur le maire, au point 10, les ressources humaines, il y a l'embauche d'un assistant sauveteur. Ouais, au 10.1. Oui. OK, c'est parce que vous avez dit... OK, pas j'ai dit, ouais, c'est bon, c'est vrai. Alors, au point 10.1, embauche assistant sauveteur, Madame Gagné. Donc, on a des besoins d'assistants sauveteurs aquatiques pour les opérations de la piscine municipale. Donc, on a Mademoiselle Améliane Doucet qui avait soumis sa candidature et elle possède les qualifications requises pour ce poste. Donc, on a eu également une recommandation favorable de Mme Lacasse là, au niveau du secteur aquatique d'entériner la nomination de Mme Améliane Doucet comme salariée occasionnelle au poste d'assistant sauveteur, et ce, depuis le 31 janvier. Puis, s'il y en a également là, qui ont des enfants qui sont intéressés à être assistants sauveteurs, on a toujours besoin de relève. Alors, ça me prend un proposeur. Je propose. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, finances et trésorerie. Résolution 11.1. Résolution approbation des comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2024. Donc, Mélissa. Mélanie. Mélanie. Tu vas porter tous les noms ce soir. Oui. Ouais, Mélanie ouais. Mélissa Gagné. Mélissa Gagnon, Mélissa Bernier. la liste des comptes à payer, les comptes payés du Fonds d'administration concernant le mois de janvier 2024 s'élève à 442 498 et 43, et les comptes à payer pour la même période s'élèvent à 232 444 et 23. Alors, un proposeur et un second. Un proposeur, M. Fogg. Tout le monde est en accord? Oui. OK. 11.2. Renouvellement de l'adhésion annuelle avec Tourisme Bay James, Mme Kerouac. Donc, l'adhésion en tant que membre auprès de Tourisme Bay James permet plusieurs avantages, dont une visibilité dans le guide touristique annuel de la région. La Ville de Chappais souhaite renouveler son adhésion. La cotisation annuelle pour devenir membre de Tourisme Bay James dans la catégorie municipalité, localité, agglomération est fixée à 149 $ plus des frais de 64 sous par habitant. Puis la population a été évaluée, là, selon les données de Statistique Canada, à 1468 habitants. Donc, il est proposé d'autoriser le renouvellement de la cotisation annuelle de la Ville de Chappais à Tourisme Bay James pour 2024-2025 et de payer le montant de 1088,52 $ plus les taxes applicables. Alors, on me prend un proposeur. Je propose.
M. Dionne, tout le monde est en accord? Oui. Au point 12, 12.1, greffe. 12.1, dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux. Madame Kerouac. Donc, je confirme là, que les membres du Conseil ont déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires, comme c'est prévu à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Ce document-là doit être remis chaque année au plus tard le 15 février. Donc, je les ai tous reçus. Puis, on demande entre autres dans ce formulaire-là l'emploi que le conseiller occupe, les postes d'administration qu'il pourrait occuper au sein de comités, au sein d'organismes ou au sein d'une compagnie. Donc, on déclare dans le fond où est-ce qu'on a des intérêts. Donc, voilà, j'ai reçu tous les formulaires. 12.2, dépôt du registre de déclaration de réception de manque d'hospitalité ou d'avantages reçus pour 2023. Madame Kerouac. Donc, un peu dans le même sens, selon le Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Chappais, tout don ou marque d'hospitalité que les conseillers reçoivent en dehors de ce qui est privé, en dehors de ce qui est ou qui pourrait être fourni par un fournisseur en biens et services, lorsque la valeur excède 200 $ tout au long de l'année, les conseillers doivent me remettre un document qui me dit que vous avez reçu un don. Là. Puis sinon, si vous n'avez pas reçu au fil de l'année, à la fin de l'année, le formulaire est remis. Donc, je confirme là, que j'ai reçu les formulaires pour l'année 2023 pour tous les conseillers qui ont siégé en 2023. Merci. Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle. Madame Gagné. Donc, selon la loi également là, sur les cités et villes, la greffière a l'obligation de déposer au conseil municipal le rapport annuel 2023 concernant l'application de la gestion contractuelle. Donc, Mme Kerouac a déposé le tout au plénier d'hier. Et les contrats qui ont été adjugés par la municipalité vont être disponibles également sur le site Internet de la Ville de Chappais. Donc, c'est au courant de l'année, tous les contrats qui ont été octroyés à des entrepreneurs, pour des services professionnels, des services autres services également, a été mis dans la liste. Donc, vous avez vraiment le détail complet. C'est une question de transparence également, puis c'est selon la loi. Donc, je vous confirme que Mme Kerouac a bel et bien déposé le tout au Conseil. Merci. 12.4, adoption du règlement 24.555 sur la gestion des eaux rejetées dans les réseaux pluviales ou dans un cours d'eau au milieu naturel. Madame Kerouac. Donc, la Ville de Chappais est régie par la loi sur les cités et villes et par la loi sur la qualité de l'environnement. Le conseil municipal désire prévoir des normes concernant la gestion des eaux rejetées dans un réseau pluvial ou dans un cours d'eau en milieu naturel. Il y a lieu d'abroger le règlement 20.517 sur le même sujet qui avait été fait en 2020 concernant la gestion des eaux rejetées pour en modifier les articles 10 et 16. Le présent règlement a fait l'objet d'un avis de motion et d'une présentation du projet lors de la séance extraordinaire du 12 février dont on a mentionné en début de séance. Donc, il est proposé d'adopter le règlement portant le numéro 24.555 concernant la gestion des eaux rejetées dans un réseau pluvial. Alors, un proposeur? Propose. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Point 13, urbanisme et environnement, on n'a pas de point. Service des loisirs, culture et de la vie communautaire, nous n'avons pas de point. Reconnaissance et soutien des organismes communautaires pour l'année 2024, Madame Kerouac. Une politique de reconnaissance et de soutien aux organismes a été adoptée le 17 septembre 2013. Il y a des organismes à but non lucratif qui sont situés sur le territoire de la Ville de Chappais et dans la zone d'influence naturelle qui ont fait une demande d'accréditation auprès du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Madame Sylvie Bédard, qui est la directrice du service des loisirs, appuie ces demandes. Donc, il est proposé que les organismes suivants soient reconnus par la Ville de Chappais pour recevoir du soutien selon la politique pour l'année 2024. Donc, on parle du Centre de femmes Les Essentiels de Chappais, des Chevaliers de Colomb, du club de curling au Pémisca, le club Quad UHT Bay James, le défi polaire Bay James, l'équipe Friperie Déjà Vue, la fabrique de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, le festival du Doré Bay James et la fête des jubilaires. Alors, ça me prend un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est en accord? Oui. Services techniques et travaux publics, nous n'avons pas de point.
engagement de la Ville de Chapet, élaboration et mise en œuvre d'un plan de gestion des actifs municipaux en eau. Madame Gagné. Donc, la Ville de Chapet reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer la durabilité à long terme. Donc, la gestion des actifs a également pour objectif de mettre en place les activités nécessaires. Donc, c'est une planification de travaux pour maintenir nos actifs. Donc, de s'assurer qu'on garde en état durable toutes nos infrastructures, que ce soit eau, égouts et également les infrastructures de bâtiments. Donc, le plan de gestion des actifs, principalement en eau, contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la municipalité et à fournir des services durables et de qualité conforme au niveau des services convenus. Donc, on a vraiment pris connaissance du PGA, qui est le plan de gestion des actifs, avec le ministère des Affaires municipales. Ça va nous permettre d'optimiser également l'utilisation de nos ressources financières et humaines en identifiant des actifs prioritaires. Donc, ça va nous permettre de vraiment y aller en termes de priorité pour pouvoir faire des investissements corrects, dans le fond. Ce dossier a vraiment été traité au plénier du 26 février, donc il est vraiment, j'ai besoin d'une résolution que la Ville s'engage à élaborer et à mettre en œuvre un plan de gestion des actifs afin d'optimiser nos actifs municipaux et de transmettre aux affaires municipales d'ici le 31 décembre 2026. Donc, on a quand même du temps. Parce que c'est quand même un travail de longue haleine. C'est un gros plan de travail qui va devoir être fait. Donc, qui va être travaillé en collaboration avec notre service technique. Donc, on a jusqu'au 31 décembre 2026 pour transmettre le tout au MAMACH, qui est le ministère des Affaires municipales. Ça me prend un proposeur. Madame Touza. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 15.2, autorisation le dépôt de la reddition de compte finale dans le cadre du programme de l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Madame Gagné. Donc, en mars 2023, on avait engagé la firme Englobe pour faire notre plan de protection de nos sources d'eau potable. Donc, il faut se rappeler que dans ce processus-là, avec l'environnement, c'est qu'en 2022, on a fait notre étude de vulnérabilité de nos sources d'eau potable. Puis, suite à cette étude-là, il fallait mettre en place un plan de protection. Donc, c'est ce que la Ville a fait. Puis, on avait bénéficié d'une subvention avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et parc. Donc, c'est une résolution qui confirme que les travaux ont bel et bien été faits. On a le rapport final complet au niveau du plan de protection. Dans le fond, c'est d'autoriser le dépôt de la reddition de compte dans le cadre du programme d'élaboration des plans de protection de notre source d'eau potable, puis que je sois autorisé à signer tous les documents. Bref proposeur. Proposé par M. Bouchard. Tout le monde est en accord? Oui. Okay. Point 15.3. Octroi d'un mandat à Apkin Realis Canada Incorporé. Madame Gagné. Donc, la Ville de Chapet, on doit procéder à la mise à jour de notre plan d'intervention et l'inspection de nos conduites d'égout. Donc, c'est un plan, on a déjà un plan d'intervention, puis on doit faire la mise à jour régulièrement pour s'assurer que le plan respecte encore ce qui a été présenté. On doit faire un appel d'offres pour préparer une demande de prix pour l'inspection et le nettoyage de notre réseau d'égouts. On a reçu une offre de service de Apkin Realis Canada, qui était anciennement SNC Lavalin, pour une somme de 35 444 plus les taxes applicables. Ce dossier a déjà été traité au plénier du 26 février, donc il serait proposé d'octroyer le contrat à Apkin Realis pour la préparation d'un devis d'appel d'offres pour l'inspection des conduites d'égout et pour la mise à jour également de la base de données et des résultats du plan d'intervention pour un montant de 35 444 plus les taxes applicables. Alors, ça me prend un proposeur. Je propose. Proposé par M. Dionne. Tout le monde est en accord? Oui. Point 15.4. Autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à Groupe Neuron. Mme Kirouac. Donc, la Ville de Chapet travaillait depuis quelques années avec le ministère des Transports et de la mobilité durable, pour trouver une solution afin de rendre plus sécuritaire l'intersection communément appelée routier et aussi notre cabane du boulevard. Donc, l'ajout de panneaux d'arrêt lumineux aux deux intersections a été réalisé, ce qui augmentera l'efficacité de la signalisation et la sécurité par le fait même. Le groupe Neuron dispose d'un budget pour soutenir des projets en lien avec les saines habitudes de vie auprès des jeunes et favoriser la mobilité active et sécuritaire.
Ce projet cadre dans le programme de subvention du groupe Neuron. Ça répond à 2 axes de leur programme. Donc, il est proposé d'entériner le dépôt d'une demande d'aide financière au groupe Neuron et que le conseil municipal autorise M. Simon Blanchette, qui est le responsable du service technique, à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Proposé par Mme Touza. Je voudrais mentionner que Mme Kerouac a parlé de la section du routier, mais on a fait aussi des panneaux lumineux dans le bas de la ville, près du pétrole. Oui, merci de la précision. Un plaisir. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Okay. 15.5, autoriser la signature de l'entente de partenariat entre Éco-Entreprise Québec et la Ville de Chapais. Madame Gagné. Donc, la Ville de Chapais a fait une demande à Éco-Entreprise Québec là, d'avoir une entente avec eux autres. Donc, c'est une entente, là, ça nous permet là, de donner à Éco-Entreprise Québec la responsabilité d'élaborer puis de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective de matières recyclables à l'échelle du Québec. Donc, c'est une entente qu'on a avec eux autres, puis ça va nous permettre là, d'économiser de l'argent au niveau de la collecte sélective, de recyclage. C'est pas une entente qui va faire du profit à la municipalité, mais ça va nous permettre d'avoir une collaboration avec eux autres pour optimiser nos méthodes là, au niveau du recyclage. Donc, c'est vraiment un plus pour nous. Ce règlement-là, là, il prévoit vraiment là, une entente là, sur la collecte et le transport des matières avec l'article 24 du règlement. Dans le fond, j'ai besoin d'une résolution là, qui va me permettre de signer l'entente pour la Ville de Chapais, pour l'entente de partenariat entre Entreprises Éco-Québec et la Ville de Chapais. Alors, ça me prend un proposeur. Je propose. Madame Bello. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Au point 16, service de sécurité incendie, on n'a pas de point. Point 17, développement économique, on n'a pas de point. Varia, on n'a pas de point. On n'a rien eu par courriel ou quoi que ce soit. Bon. Alors, période de questions du public, nous n'avons pas personne ici à la salle. Alors, on en est rendu aux questions et commentaires des membres du conseil, en commençant par M. Poirier. Bonjour, moi je voudrais parler de la semaine de relâche. La semaine de relâche s'en vient. Il y a quand même beaucoup d'activités qui sont faites par le service des loisirs. Je vous inviterai à consulter la page Facebook pour avoir plus de détails. Facebook sur le service des loisirs. Il y a plusieurs activités telles que des randonnées au flambeau, des glissades au flambeau, du tennis sur glace, etc. Fait que je vous invite à consulter la page pour vous trouver des activités à faire en famille cette semaine. Puis, il y a une pièce de théâtre qui va être superbement intéressante. Elle va être très intéressante. C'est humoristique, c'est la pièce de théâtre Pédalo. C'est gratuit. Je vous invite fortement à aller la voir. C'est gratuit. Il n'y a aucune raison de manquer ça. Je pense que ça va être une très belle pièce. Sur ça, bon restant de mois. Merci, la pièce Pascal. de théâtre, M. Poirier, c'est quand? Le 15 mars. Merci. Vendredi 15 mars. Merci Pascal. Pour la précision. Je l'avais marqué, mais je l'ai oublié. Merci, Pascal. Madame Bello. Bonsoir à tous. Moi, j'aimerais que juste vous sensibiliser à rester prudent sur les routes dans les prochains jours. La météo n'est pas très glorieuse. Il annonce un petit peu de pluie, un petit peu de temps froid. Donc, restez focus lorsque vous conduisez, ralentissez la vitesse et soyez prudents pour le bien de tous. Merci. Merci, Mme Bello. Monsieur Dionne. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Bouchard, la bienvenue à Mme Touza, ainsi qu'à notre nouveau maire, M. Fortin. Merci. Puis, on est bien content de vous accueillir parmi le conseil et on espère une bonne entente. Bonne soirée. Monsieur Bouchard. De mon côté, au sortir des journées de la persévérance scolaire, je veux souhaiter une bonne fin d'étape et ainsi qu'une bonne semaine de relâche aux élèves, au personnel ainsi qu'aux parents de nos écoles, la municipalité de Chapais. Profitez-en pour refaire le plein d'énergie. Aussi, qui dit semaine de relâche dit activité extérieure. Donc, Mme Bello l'a dit tout à l'heure, la température varie beaucoup. Donc, habillez-vous en fonction des activités que vous faites. Et si jamais vous empruntez des plans d'eau pour la pêche sur glace, par exemple, je vous invite à la prudence. Bon mois. Merci, M. Bouchard. Mme Touza. Bonsoir. Moi, j'invite toutes les entreprises à participer au tournoi de curling entreprise qui va se tenir du 13
au 16 mars. Je pense que c'est un tournoi qui est très, très plaisant. Vous n'avez pas besoin de savoir jouer au curling pour faire ce tournoi-là. Il y a un souper, une belle soirée avec ça. Ça fait que j'invite toutes les entreprises à participer en grand nombre. Merci. Merci. Monsieur Falk. Bonsoir. Moi, vous me souhaitez un bon mois. Tout le monde a tout dit. Merci, Monsieur Falk. Alors, pour ma part, j'aimerais vous remercier de la confiance que vous me faites. Alors, si vous me permettez, j'aimerais vous lire un petit mot. J'aimerais d'abord remercier et féliciter Mme Nancy Tolza et M. Jocelyn Bouchard pour leurs élections du 18 février. Je tiens également à remercier et féliciter toutes les personnes qui ont soumis leur candidature pour cette élection. Je voudrais remercier chaleureusement Mme Kate Kerouac et toute son équipe pour avoir contribué au bon déroulement de cette élection. Un merci tout spécial aussi à Mme Mélanie Gagné, directrice générale, et Caroline Bello-Poirier, mairesse suppléante, pour avoir si bien géré les dossiers de la Ville avant ces élections. Merci de me faire confiance pour terminer ce mandat. Je ne vais pas vous mentir, cela représentera une bonne charge de travail, mais je suis confiant de pouvoir faire avancer les dossiers et les projets en compagnie de toute l'équipe municipale. Comme l'a souligné le maire de Matagami, M. René Dubé, lundi matin, lors de son passage à la radio de Matagami, la région nord du Québec doit se tenir debout et avancer ensemble. Je suis également convaincu que c'est de cette façon que nous allons réussir. Je termine en vous disant, avançons ensemble. Merci. Je vous souhaite un bon mois. Merci. On aura besoin d'un proposeur pour lever la séance. Proposeur, M. Bouchard. Tout le monde est en accord? J'aimerais attendre un peu. On prend un café?